Véritable résultant d'une concertation d'ensemble, l'African Business and Social Responsibility Forum est un signal fort émis par le secteur privé africain afin de conforter son engagement à contribuer à la matérialisation à l'horizon 2030 des 17 objectifs du développement durable déclarés en septembre 2015 par l'Organisation des Nations Unies. De Dakar à Dar es Salaam, en passant par Le Caire et Maputo, il est manifeste que les entreprises africaines ont commencé à intégrer dans leur politique managériale les préoccupations des sociétés en matière sociale, environnementale, d'éthique, de droits de l'homme et de consommateurs. Your presence in such large numbers demonstrate your commitment to support a noble cause. It is also a testimony that business corporations do not primarily exist to produce goods and services or for profits, but at the same time, they have a responsibility and obligation towards society and in social engineering. Corporate social responsibility, or CSR as it is commonly referred to, is becoming increasingly vital for the success and survival of business organizations in this 21st century. CSR has today become one of the most fundamental business practices of the century. CSR is about how you enhance the life of all the stakeholders, how you create value for the shareholders, how you give a better life to the employees. C'est fondamental. Mettre en place une démarche RSE aujourd'hui, c'est du bon sens. C'est agir en bon père, en mère de famille. C'est juste faire des choses qui découlent de la vie de tous les jours. Qui consiste à réunir chaque année à peu près 300 dirigeants de PME, des banques, des fonds d'investissement, pour créer un peu cet écosystème qui favorise le développement des PME, mais aussi leur permet d'avoir un peu de visibilité, plus d'interaction avec les grands groupes qui travaillent avec ces PME. Cette action-là que nous avons auprès des PME a pour but donc de les faire entrer donc dans le périmètre des sociétés, d'accord, donc qui bénéficient d'un conseil pour leur permettre d'accéder à un niveau de structuration qui leur permette ensuite d'accéder à du financement. You know, I do want to work on an inclusive environment. You bring a different perspective, I bring a different perspective, but you will hear my points. I will hear yours. I will respect what you're saying as long as you respect and hear what I am saying, because both of us then can make a better company. Donc j'invite toutes les entreprises qui sont ici présentes, que ce soit des champions, des startups, des PME, tout le monde a quand même ce gène de champion. Il faut juste connaître les startups et PME à grandir. Donc à vraiment jouer le jeu pour que l'année prochaine, on puisse, ici en 2018 à Maurice, présenter un peu ses succès et voir les retours d'expérience de ce type de process. Ce forum est une excellente initiative. Il est magnifique de rencontrer des personnes d'Afrique, de pays si divers, et d'avoir leur idée, leur impression et leur expérience. Ça aide énormément à ouvrir nos horizons, à nous faire réfléchir à comment aller plus loin. Non mais c'est une conférence qui est extrêmement importante parce que la notion de RSE au cœur de développement de toutes les sociétés, en particulier encore plus l'Afrique, où les niveaux de sous-développement sont un peu plus élevés. C'est un plaisir pour moi d'être présent ici au forum RSE à Maurice. C'est déjà une très belle plateforme pour un jeune start-upper, une jeune équipe comme la nôtre. Ça fait 2 ans qu'on existe et c'est bien de côtoyer des personnes qui ont plus d'expérience dans le domaine de la RSE parce que nous, quand on démarrait, on n'avait pas forcément cette dimension-là RSE. Alors ce forum est une très bonne initiative. Et je pense que ça permettra aux entreprises de se libérer économiquement, de considérer qu'on peut avoir une très forte croissance, de se développer tout en respectant la société et les gens, tout simplement. Alors c'est une très bonne initiative à continuer dans les années suivantes. Ce que je peux dire, c'est que ce forum-là nous a permis quand même de savoir un peu où était notre niveau à Maurice, mais aussi de comprendre mieux les enjeux en Afrique, parce que je crois qu'en parlant de dimension pays, les enjeux sont complètement différents et donc ça nous permet de nous ajuster. We have met with different organizations. It has been really, really exciting and very educative. And I truly believe that this is a forum that most private sector and public sector companies need to come to. My expectations is that when we leave here as business, we need to now reflect back in terms of our strategies on how we do business, particularly
to improve the quality of life of people in the continent. I hope that next year it will be greater than this, and we're looking forward to ensuring that we can do what we're supposed to do. From us as Big N Africa, we continue to do good while doing business. This prize goes to Virgin Services Africa. So thank you very much and God bless. L'African Business and Social Responsibility Forum, ou comment libérer le potentiel RSE des entreprises africaines. Alors Didier à côté, c'est en fait d'abord un passionné de l'Afrique qui a bientôt 25 ans avec des amis a pris le pari de créer un cabinet de recrutement qui s'appelle Afrique Search, dont la vocation est réellement d'identifier les talents africains, de faire la promotion de l'expertise africaine. En marge de cela, nous avons également lancé à peu près 20 ans un salon de recrutement qui s'appelle Afrique Talent, qui a lieu à Paris dans plusieurs capitales en Afrique, dont la vocation et d'offrir ce qu'on appelle une sorte de marketplace d'offres et de demandes de compétences où nous invitons des candidats qui viennent rencontrer des entreprises pour prendre un peu le pouls du marché de l'emploi, regarder les grandes tendances et aussi pour nous d'observer les grandes tendances en termes de ressources humaines, de développement de compétences sur le continent africain. Vous savez, quand on dit responsabilité sociale, je voudrais d'abord illustrer ça avec 3 enjeux extrêmement importants aujourd'hui. La question de l'environnement. Alors, vous savez quelle planète, on le dit souvent, allons laisser à nos enfants. Vous regardez la fonte des glaces, la fonte des neiges, le réchauffement climatique, les dégâts environnementaux, les mers qui sont surpolluées. Bref, nous sommes face à des enjeux extrêmement importants qui risquent de nous laisser une planète dans un état que nos enfants ne reconnaîtront pas. Je ne suis même pas sûr que nos enfants pourront vivre sur cette planète. Le deuxième concerne l'environnement des villes, c'est-à-dire sans même parler des dégâts climatiques, l'environnement urbain avec cette surpopulation dans nos villes, pas seulement en Afrique, mais je vais rester sur l'Afrique, sont en train de devenir des espèces d'îlots de pauvreté avec des maladies, de la pollution urbaine et une surpopulation qui ne permet pas aux populations de vivre décemment. Et quand on parle donc de responsabilité sociale, ça veut dire que face à autant d'enjeux, à autant de dégâts que nous causons à la planète et à nos villes, dans des environnements de surpopulation extrême, parce que n'oubliez pas que l'Afrique va passer à 2 milliards d'habitants à horizon 2050, voire 4 milliards à horizon 2100, c'est énorme, ne serait-ce qu'en termes d'éducation. Si on estime que l'Afrique va prendre 1 milliard en plus d'habitants dans les prochaines années, est-ce que vous imaginez le nombre de centaines de millions de classes qu'il faut construire pour les enfants qu'on devra éduquer? Donc, j'expose un tableau assez sombre à dessin pour dire quelle est l'importance de cette question de responsabilité sociale de tout le monde, pas seulement des entreprises.
On ne peut pas vivre sur une planète et la délaisser sans être responsable. D'où la question de responsabilité. Alors, elle se décline de 3 manières. La première, c'est à travers les programmes de renforcement, on va dire, des capacités des diplômés, notamment les séminaires, les sessions de coaching que nous faisons pour faciliter l'accès à l'emploi des jeunes diplômés ou des cadres africains. La deuxième manière dont cette RSE s'exprime, c'est à travers le programme Excellence Jeune que nous avons lancé il y a 7 ans, qui est donc sponsorisé notamment par AfriqueSearch, d'abord au Togo, ensuite en Côte d'Ivoire, qui consiste à sélectionner chaque année des jeunes bacheliers brillants, mais dont les familles n'ont pas forcément les moyens de leur offrir des études supérieures universitaires donc d'un certain niveau, donc de qualité. Et donc nous sponsorisons ces jeunes avec d'autres entreprises et d'autres partenaires en finançant toutes leurs études supérieures dans des centres d'excellence en Afrique. La troisième dimension, qui n'est pas moins importante non plus, c'est l'appui que nous apportons aux PME. Nous avons donc décidé avec des partenaires il y a 5 ans de lancer cette initiative qui s'appelle le Africa SME and Financing Forum, qui rassemble chaque année à peu près 300 PME, des banques, des fonds d'investissement, des business angels, où nous offrons à ces PME donc un accès direct à ces plateformes de financement, à ces organisations qui financent les PME. Nous offrons également des masterclass, donc des sessions de formation, de coaching. Donc c'est aussi une forme pour AfriqueSearch, une manière de promouvoir le développement du secteur privé, de promouvoir l'emploi à travers ce forum de PME. Je suis Didier Akwete, PDG du groupe AfriqueSearch. Bienvenue dans Africa Durable.